Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la chaîne. J'espère que vous aviez apprécié la première. Donc en allant faire mes courses cette semaine, j'ai vu pas mal de produits nouveaux en magasin, ce qui m'a du coup intriguée. Donc c'est des produits de certaines marques, différentes marques, que du coup je me suis dit que c'était pas mal de les tester en vidéo. Donc on va faire ça avec vous aujourd'hui. Le premier produit qu'on va tester, c'est les Gnocchi Star à poêler. Donc c'est des petites étoiles à poêler. Il faut penser à les retourner régulièrement au niveau de la poêle, c'est les conseils de cuisson. On va faire ça à la cuisson, ça prend 5 minutes et puis on va voir ce que ça donne juste après. Alors du coup la cuisson est plutôt réussie, donc c'est sympa, c'est des petites étoiles pour les enfants, ça peut bien faire plaisir je pense. Donc au niveau de l'odeur, on dirait des gnocchis classiques. Je pense qu'il n'y a pas grande différence. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, c'est bien croustillant. Donc effectivement, c'est un gnocchi classique. Faut pas s'attendre à quelque chose d'extravagant. C'est juste la forme qui est sympa. Après, au tarif où sont les étoiles, vaut mieux prendre des gnocchis à poêler classiques. Je pense pas que ça vaille le coup. Hormis si vous voulez faire une décoration d'assiette éventuellement, mais après c'est un bon gnocchi, mais je pense pas que ça vaille le coup d'acheter ça exprès. Au niveau de la note, bon, on peut mettre au moins, je suis pas trop gnocchi à poêler, mais un 6,5 sur 10, je pense que ça serait correct. Non, c'est vraiment pas mal. Il manque un petit peu de sauce, mais c'est pas mal. Du coup, on va passer sur le deuxième produit. Le deuxième produit qui est un produit McCain Pickers. Donc, hop, Chili Cheese Nuggets. Donc ça, c'est un produit que j'apprécie beaucoup dans les fast-food. Je prends souvent ce genre de produit. Généralement, c'est assez piquant, assez fromagé. C'est le genre de truc qui est pas forcément bon à la santé, mais qu'on apprécie. Au niveau du Nutri-Score, d'ailleurs, on est sur du D. Faut pas chercher la grande gastronomie là-dessus. Après là je pense que ça va être assez long en cuisson, oui, 8 minutes au air fryer, donc le temps qu'on mette ça à cuire, on va faire le test d'un deuxième produit en attendant. Du coup les petits pickers sont partis en cuisson, pendant ce temps on va faire un troisième produit. Donc là il s'agit de Perrier qui a sorti une version avec du jus de fruits, citron et goyave. Généralement, j'aime déjà bien Perrier quand c'est aromatisé, c'est souvent assez goûtu. Donc, on va voir ce que donne cette version. Le packaging est vraiment sympa. Je pense que c'est une association avec Magnetic Juice. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça donne vraiment envie. Alors, à l'odeur, ce qui ressort le plus, c'est quand même la goyave. On va voir si ça sent le citron après coup. Ah oui, la couleur est sympa. On est sur un rose pâle, vraiment chouette. Alors comme pressenti au niveau du goût, on sent pas mal la goyave, mais finalement en fin de bouche, on a le citron quand même qui arrive par derrière. C'est vrai que c'est sympa. Alors c'est pas une boisson qui est très sucrée, par contre ça reste un Perrier, donc faut pas prendre ça si on veut que ce soit une boisson un peu festive, un peu sucrée. Mais par contre c'est très rafraîchissant pour l'été, ça c'est vraiment une bonne option. Ce qui est pas mal en plus pour les gens qui font attention quand même à ce qu'ils mangent ou ce qu'ils boivent. C'est faible en calories, donc c'est vrai que ça c'est intéressant. Par contre, je pense que ça contient quand même un peu de sucre avec les fruits. Pour ce produit, donc, je mettrais une note quand même de 7,5, 8. Ouais, 7,5 ou 8 sur 10. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, la cuisson des petits pickers c'est terminé. Donc le deuxième produit, quand on voit sorti du air fryer, c'est bien croustillant, ça a l'air bien croustillant et bien doré. Ça va 8 minutes au air fryer. Donc après, au niveau de la grosseur, ça fait des petites bouchées un peu comme on trouve dans les fast-food. On va en couper un en deux pour voir l'intérieur.
Alors, ce qu'on voit bien déjà, c'est le fromage. On voit un petit peu les jalapeños aussi. Et ça sent vraiment le piquant. Alors ça, c'est vraiment bien croustillant. On sent le fromage, le chili cheese qui est vraiment, vraiment bon. Et on a ce petit goût piquant qui arrive par à l'arrière. Non, ça c'est vraiment réussi. C'est meilleur que dans les fast-food parce que là, le fait de les avoir cuits en fait au air fryer, ça les rend pas du tout gras. C'est vraiment, vraiment bon. Ça, je mets facilement un 9,5 sur 10. C'est vraiment très bon. Donc là, on va faire le 4e produit. Alors par contre, les petits pickers là, ils arrachent un petit peu quand même au fond de la gorge, mais c'est pas mauvais du tout. Donc on va faire le 4e produit, les Haribo Super Mario. Donc ceux-là, je les avais jamais vus en magasin. Donc au niveau des petits bonbons, c'est sympa. En fait, il y a plusieurs petites choses. Il y a des petites fleurs, des pièces. Enfin, c'est vraiment comme dans Super Mario. À l'odeur, donc ça sent Haribo aux fruits classiques. Donc là, on voit, le premier que j'ai pris, c'est une petite fleur. C'est vraiment trop mignon. Donc ça, c'est super bon. C'est vrai que c'est un petit peu piquant. C'est des Haribo piques, mais par contre, je trouve que c'est pas très très piquant, contrairement à des têtes brûlées ou des choses comme ça. Là, c'est du piquant soft. Mais c'est vrai que c'est fruité, ça pique un petit peu en arrière-bouche et c'est pas mal du tout. Ça, c'est les petites pièces qu'on trouve dans Mario à récupérer. Je pense que ça va être citron, certainement. Non, c'est vraiment bien. Ça, c'est une bonne découverte, mais je pense qu'on va pas les voir tout le temps parce que c'est une édition limitée, ce qui est bien dommage parce que ça change. Pour les petits Haribo, je pense qu'on peut bien mettre au moins 7,5, 8 sur 10. Généralement, quand on prend Haribo, on se trompe pas au niveau des bonbons. Moi, je trouve qu'on est rarement déçu, hormis si on n'aime pas les goûts, par exemple, type réglisse ou choses comme ça. Mais bon, ça, c'est les goûts de chacun. Pour poursuivre, on va passer sur les M&M's Mini, qui sont comme ça. Donc ça m'a toujours intriguée. En fait, c'est la publicité qui me fait rire. C'est la publicité où on voit que le cadre rétrécit et sans tout serrer. De premier abord, on dirait que ça ressemble à des Smarties. Donc, je crois qu'il n'y a pas de fourrage autre que du chocolat. Ce qui serait d'ailleurs logique, c'est noté chocolat devant. Ah oui, c'est vraiment mini. Quand on met dans la main, on a vraiment l'impression d'avoir des Smarties, mais pas de la même couleur. Les Smarties, c'est un peu plus une couleur pastel. Et là, on a vraiment comme des petits M qui sont gravés dessus. Alors, c'est vraiment tout petit. On ne voit pas trop, c'est en blanc. C'est exactement des Smarties. Même chose, on a ce petit enrobage un peu sucré, coloré. Ça croustille bien, c'est chocolat. Mais honnêtement, moi j'adore les Smarties. Je sais pas si c'est plus cher que les Smarties, mais si c'est plus cher, je prends les Smarties parce que c'est franchement pareil. Les M&M's, moi j'aime bien les classiques avec les cacahuètes. Mais là, du coup, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus. C'est bon, mais moi, ça va pas au-delà d'un 5 sur 10 pour ceux-là. C'est pas quelque chose que je rachèterais. Ensuite, on va poursuivre sur le 6e produit, donc qui sont des fromages blancs Maminova au sucre de canne. Alors Maminova, c'est vrai que moi c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils font des très bons yaourts, souvent des yaourts un peu dessert avec des goûts un peu particuliers. Moi j'aime bien leurs yaourts généralement. Par contre, c'est des produits qui sont souvent pas donnés. On vous remettra le tarif sur le côté de la vidéo pour que vous vous rendiez compte. Là, il y a 4 yaourts au sucre de canne en fromage blanc. Donc bon, l'apparence, je trouve pas ça terrible d'avoir mis du bleu. Bon, après ça c'est personnel, c'est que je trouve que le bleu, ça donne pas trop envie de manger. Quand on a des produits avec du bleu, je trouve que ça donne pas spécialement envie. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, l'emballage est vraiment pas pratique. Oh là là. Ouais, alors, bon, c'est très écologique parce que c'est des emballages en carton, mais c'est pas pratique à ouvrir.
Donc d'apparence, bon, il y a un petit lait un peu au-dessus. Je ne veux pas pencher le pot parce que sinon on va faire un massacre. Je sais pas, ça m'inspire pas forcément. Oui, alors bon, c'est du fromage blanc sucré, mais étonnamment, c'est pas le meilleur fromage blanc que j'ai mangé. Il y en a des bien meilleurs et qui sont certainement moins chers. Donc bon, si vous voyez ça dans les magasins, si vous vous demandez si ça vaut le coup, honnêtement, pas franchement. Moi je trouve que là, pour le coup, c'est plus le packaging qui est vraiment attirant. On voit les petites sucres de canne comme ça, là, avec le petit pot de lait. C'est sympa, mais franchement, c'est pas terrible. Ça ne vaudra pas plus qu'un 6 sur 10 pour celui-ci. Il est pas mauvais, mais il a rien de particulier. Et on va donc passer sur le 6e produit, qui est du coup, hop, les biscuits Mars. Donc ça m'a intriguée parce que j'avais jamais vu ce genre de biscuits en magasin. J'avais déjà vu ce style pour Milka, mais Mars, c'est vrai que c'est la première fois que je les vois. Donc on va voir ce que ça donne. Alors au niveau de l'ouverture, il n'y a pas d'ouverture facile. Bon, on va essayer de faire comme on peut. Ouah, ben ça sent le caramel quand on ouvre. C'est pas déplaisant. Alors au niveau de l'apparence, on voit que c'est entouré de chocolat. Alors par contre, ça fond dans les doigts tellement c'est entouré de chocolat. Et je pense que c'est un chocolat un peu au caramel. Alors c'est pas mal du tout, on dirait qu'il y a un petit sablé en fond. Et puis il y a le goût du caramel et du chocolat qui s'associent. Alors c'est vrai que c'est par contre extrêmement sucré, mais ça a bien quand même le goût du Mars. Je trouve que c'est bien reproduit. Par contre c'est très embêtant à manger. Là va falloir que j'aille me laver les mains juste après l'avoir mangé, parce qu'en fait j'en ai plein les doigts. Ça fond. Mais c'est bon. Par contre je mettrais au moins, oui, un 6,5, 7 sur 10 pour ce produit. Ah ouais, c'est l'horreur comme ça fond, par contre. Donc là, on va passer du coup sur le 8e produit, qui est le Lipton Ice Tea pétillant. Alors j'adore le Lipton, mais c'est vrai que j'avoue, j'ai jamais vu de l'ice tea pétillant, donc ça m'inspire pas franchement confiance. Alors, bon, à l'odeur, ça sent pareil que l'ice tea. Alors par contre, c'est assez rigolo quand on sert l'ice tea, parce que ça fait des bulles au-dessus, ça fait une mousse au-dessus, mais on dirait qu'il n'y en a pas dans le liquide. C'est assez particulier. Ah non, pour moi ça c'est un grand non. C'est vraiment pas, non. Alors après je pense qu'il y a sûrement des gens qui aiment bien ça, mais là on dirait qu'on mélange l'ice tea avec de l'eau gazeuse. Ah, c'est vraiment pas terrible. En plus, ça dilue le goût de l'ice tea. On dirait qu'on a perdu tout le goût, le bon goût, justement, de l'ice tea. Non, ça, c'est vraiment pas validé. Pour moi, ça vaut pas plus qu'un 3 sur 10. Puis encore 3, c'est gentil. Même un 2,5, je pense que ça va pas aller au-delà. Ah non, ça vaut vraiment pas le coup. On va passer sur le 9e produit. Donc là, c'est un nouveau produit Kinder Crunchy Cookie. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours bien apprécié les produits Kinder depuis toute petite. Ça me fait penser à mon enfance en fait, des Kinder Maxi, toutes ces choses-là. Donc là j'ai l'impression qu'ils nous ont fait un petit peu des éclats de barres Kinder sur le cookie. Donc on va voir ce que ça donne. Ah bah alors je ne voyais pas du tout ça en présentation. Habituellement on est plus habitué que ce soit emballé individuellement. Alors par contre, publicité mensongère. Hein. On montre le cookie.
Je vous montre l'apparence. Alors les bouts de Kinder, je pense qu'ils ont pris un malaise au four. Ils ont complètement fondu. Et du coup, ça rend pas pareil que sur l'image. Bon, ça va peut-être pas changer le goût. Alors ça sent le Kinder, juste à l'odeur. Alors effectivement, il y a une note crunchy. C'est bien croustillant. Mais alors par contre, moi ça c'est complètement un loupé au niveau commercial. C'est pas un cookie. Clairement, c'est un sablé. C'est un sablé Kinder. Donc là, c'est bon, ça a le goût de Kinder, mais c'est vraiment une texture de sablé. Cette apparence un peu sablonneuse dans la bouche, bah, c'est exactement ça. Donc on retrouve le goût du Kinder dessus. Mais alors, si on s'attend à avoir vraiment un cookie un peu type granola, ces gros cookies un peu moelleux qu'on coupe en deux, donc si on s'attend à avoir un cookie comme les granola, ces gros cookies moelleux qu'on coupe en deux et qui restent un peu fondants au centre, là c'est pas du tout le cas, on est vraiment sur un cookie croustillant, mais qui est plutôt du sablé finalement pour le coup. Après le goût est pas sensationnel, mais c'est pas mauvais. Ça, oui, on peut mettre un bon 7 sur 10. On va passer du coup sur le dernier produit, les Raffaello Triple Expérience. Donc c'est des glaces Raffaello avec en fait un coulis de framboise en plus. Donc il faut savoir que je me voue d'une passion pour le Raffaello. Je pourrais en manger tout le temps, donc j'espère que c'est pareil en glace, on verra, j'espère ne pas être déçue. Alors par contre, ce produit-là, il y a 3 glaces à l'intérieur et c'était extrêmement cher. Je ne me rappelle plus le prix exact, on vous le notera dans la vidéo, mais c'est vraiment pas du tout rentable. Hein. Ça comme produit, c'est non. Alors hop, ça se présente comme ça. Alors. Forcément, j'ai pas ouvert le bon papier. Alors au visuel, ça se présente comme ça. Donc on voit comme des petits éclats de framboise avec les éclats de coco. Il y a un petit Raffaello noté sur le bâton. En même temps, au prix des glaces, je pense qu'ils peuvent faire l'effort vu qu'il n'y en a que 3 dans le paquet. Alors c'est bien croustillant. On sent vraiment bien le goût du Raffaello. On a l'impression de manger un Raffaello. Et après en fait on a la couche de framboise qui est directement derrière le chocolat blanc. Il fait une petite touche acidulée. C'est pas mal du tout. Par contre le centre c'est de la glace à la coco. Et je trouve pour le coup que c'est pas trop représentatif du Raffaello, la coco qui est à l'intérieur. On dirait plus une glace au lait de coco classique. D'habitude dans les Raffaello, on a un peu une crème onctueuse. Et c'est dommage qu'on ne retrouve pas cet effet-là à l'intérieur de la glace. Puis normalement aussi on trouve une petite amande à l'intérieur qui fait du croustillant. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de croustillant à l'intérieur. Et du coup un petit peu dommage. Par contre, la framboise va bien avec, mais je pense que si elle n'avait pas été là, ça aurait été pareil. Elle n'apporte pas forcément quelque chose de plus à la glace. Je suis un peu mitigée sur cette glace. Alors bien sûr, je mettrai une bonne note parce que j'adore le goût du Raffaello, donc ça sera forcément un 9 sur 10. Mais si on prenait plus objectivement, sans prendre que le goût du Raffaello, je pense que ça fait largement baisser la note parce que c'est pas, on s'attend à quelque chose de mieux, quoi. Venant d'eux, là c'est un petit peu une déception quand même. Mais c'est pas mauvais.
Donc on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis que vous appréciez toujours autant. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer celle-ci, à la partager sur vos réseaux, mettez un pouce si ça vous plaît, n'hésitez pas non plus à la repartager, à mettre la cloche, à activer la cloche et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Au plaisir de vous revoir pour une nouvelle vidéo, bonne journée à vous!